Bienvenue à Ok. tous. Navré pour le retard. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les options journalières avec Vincenzo Zina, donc, qui est un des spécialistes de marché et employé de chez Eurex. Donc, en gros, la personne la mieux placée pour nous parler aujourd'hui des options journalières. Euh, on fait ce webinaire donc sur le temps du midi, tout simplement parce qu'on est en pleine session de trading pour les options journalières. Si on avait fait ça à 18 h, ça aurait été trop tard, il y aurait eu l'expiration, donc c'était pas pertinent. Et c'est pourquoi on le fait maintenant. Donc merci d'être resté jusqu'ici, d'avoir patienté. On est très content de faire ce webinaire ensemble. J'espère que vous apprécierez. Enzo, bienvenue. Écoute, on peut démarrer tout de suite. Moi, j'ai le focus sur ton premier slide, Daily Option. Tu me dis que je passe au suivant. Super, merci beaucoup et pardonnez vraiment que ça ne pas fonctionner du premier seconde. Alors, d'abord dire qu'est-ce que ce sont les daily options. Raphaël, je dirais vraiment que on demande d'abord, j'avais pas la question dans le GoToWebinar, mais quand même, vous pouvez répondre sur il y a les questions là, vous pouvez répondre là. Est-ce que vous êtes positif sur le marché aujourd'hui ou négatif? Parce que comme ça, on fait un petit trade. On va voir comment ça fonctionne. Raphaël le fait voir. Mais on commence tout de suite avec les options. Comme ça, vous dites, vous êtes positif ou négatif. Et après, on va regarder quelle option on va acheter. Alors, la première chose, c'est, tu vas sur le deuxième slide. La première chose, c'est important si vous êtes végétarien ou si vous aimez la viande. Pourquoi? Alors, c'est toujours avoir une décision. Dire, OK, moi j'aime la viande, non, moi je suis végétarien. C'est la même chose dans les options. Alors, vous dites, ah OK, moi j'achète des options à long terme. Qui a suivi aussi des séminaires de moi, vous savez que moi je dis toujours, une option, on la traite que pour les prochains 10 jours. Aujourd'hui même, on parle des daily, ça veut dire on a des options qui commencent le matin et le soir déjà, ils n'existent plus. Alors ça veut dire qu'ils sont très vite dans les options. Alors là, j'aurais déjà la première question, je ne sais pas, Raphaël, si tu pourrais la faire voir. La première question, c'est est-ce que vous avez déjà traité avec des options? Oui ou non? Est-ce que vous avez déjà traité avec des options? Ok. Alors maintenant, C'est un petit questionnaire à répondre, enfin un quiz sur lequel vous pouvez répondre. Je vois que vous avez déjà répondu pour la moitié. On attend encore quelques secondes que que vous puissiez répondre. Est-ce que vous avez déjà tradé les options, oui ou non? Voilà, dites-nous ça et j'arrête ce quiz dans quelques secondes. alors pourquoi savoir si vous avez déjà traité? Parce que comme ça, je vois comment faire voir et qu'est-ce que faire voir. Alors c'est 36% qui ont dit oui, je vois, et les autres pourcentages, là, 64%, non. Alors aujourd'hui, on se concentre sur les options journalières, alors sur les daily options, mais à la fin, une option, c'est une option. C'est égal si c'est une option journalière ou si c'est une option à 10 jours. Et vous verrez, et je vous fais voir aussi des options à long terme. Alors, si tu fais l'autre slide, je fais voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les options et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et comment, parce que de temps en temps, on pense, on a une bonne vue du marché, mais on fait la chose fausse. Et c'est très important quand on fait quelque chose, qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense. Parce que si on pense que le marché va monter 10 points dans 2 jours, il faut faire la chose juste et pas penser ça et faire la chose qui n'est pas juste. Mais quand même, pour commencer, pour ceux qui n'ont jamais traité une option, pour vous dire, une option, si vous achetez une option, c'est un droit
Le call, c'est vous êtes positif sur le marché. Le put, c'est vous êtes négatif sur le marché. Et disons, vous avez la possibilité d'acheter un indice ou une action déterminée. Ça veut dire un DAX, un Eurostoxx 50. Vous pouvez acheter ABB, toutes ces choses, Total et tous les actions. Un prix déterminé, ça veut dire c'est le strike. Alors, disons si le DAX il est à 18 200, vous dites ah je veux acheter un call avec un strike, un prix d'exercice de 18 000, pas 18 200, et à la fin c'est à une date déterminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, normalement les options ont une échéance chaque vendredi, le 13e vendredi dans un mois. Mais comme vous avez entendu, aujourd'hui on parle des daily, alors ça veut dire il commence le matin, il détermine déjà aujourd'hui. On a aussi la possibilité de faire 2 jours, 3 jours, 4 jours et 5 jours. Dans les daily options, on a celui qui a l'expiry aujourd'hui, demain, dans 3 jours, 4 jours et 5 jours. OK? Ça, c'est les daily options et aussi ceux qui ont l'expiration à la fin du mois. Qu'est-ce qu'est la différence entre une daily option et l'option normale? L'option normale du Eurostoxx 50, il va terminer le 3e vendredi à midi. Le daily, alors ça vaut pas la peine de commencer à 9 h et à midi déjà clôturé, ça veut dire que l'expiration de daily, il est le soir, ça veut dire à 5h30. OK? Ça, c'est une grande différence. Alors, les daily commencent le matin et finissent à 5h30 et pas comme l'expiration le 3e vendredi à midi. OK? Ça, c'est important. Prochain slide, s'il te plaît. Alors, Oui. maintenant, pourquoi est-ce qu'on achète une option? Pardon, je n'avais pas dit. Si vous avez des questions, posez les questions, j'essaye de les répondre. OK? Alors, qu'est-ce qui est une option? On va regarder, j'avais dit que, disons, l'action, elle vaut 100 euros. On a le prix d'exercice qui est à 100 euros. Et disons que l'option, elle coûte 5 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le titre, il va monter, c'est clair que moi, je dis, ah ok, c'est bien d'avoir payé 5 parce que maintenant, ça vaut 7, 8, 9, quelque chose. À l'échéance, c'est important que l'option soit au-dessus du prix d'exercice qu'il a un prix. Disons, si vous avez acheté cette option, vous la tenez et malheureusement, à l'échéance, l'action elle est à 90. Vous dites, ah ok, j'ai que payé 5 au lieu de perdre 10 parce que si vous auriez acheté l'action à 100 et maintenant elle est 90, vous aurez perdu 10, vous avez perdu de l'argent, mais quand même, vous avez perdu à la fin que 5. Si vous pensez que vous auriez voulu acheter l'action. Si vous pensez seulement pour faire la spéculation de dire, OK, j'achète à 5, je veux vendre à 6 ou quelque chose, c'est clair, là on parle du levier parce que vous voulez gagner plus qu'avec l'action. Le levier, à la fin, c'est quoi? Le levier de 10, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez acheté l'option et l'action monte de 1%, votre option monte de 10%. Mais attention, c'est clair que aussi si vous avez acheté la call, et si l'action descend de 1%, l'option descend pas de 1, pardon, c'est de 10%. Ça, c'est faux. Hein. Ça, c'est pas 1%, ça, c'est 2. L'option sont de 10%. Ça serait bien que ça monte. Si ça monte, ça serait 10. Et si ça descend seulement 1. Non, c'est 10%. Excusez. Alors, si l'action descend de 1%, l'option descend aussi de 1%. Normalement, quand on achète des options, on regarde toujours le levier.
Maintenant, attention, le levier, il vaut, alors si on parle d'un levier de 10, dans une option qui vaut un mois ou 2 mois ou quelque chose, alors c'est pas si l'action monte 2% dans 5 semaines que vous avez le levier des 10. Le levier, c'est vraiment seulement de maintenant à maintenant. Déjà, si, disons, l'action, elle monte 2% dans 3 jours, le levier de 10 n'est plus juste. Alors, il va changer. Je vais vous faire voir qu'est-ce qui se passe avec l'option quand il y a le temps qui passe. Alors, il y a déjà que je l'ai dit, le temps qui passe, c'est le valeur temporelle qui s'en va. OK? Raphaël, s'il y a des questions, s'il te plaît, tu me les dis parce que je les vois Oui, oui, pas de pas. problème. OK? OK. Alors, euh, voilà, bien. Maintenant, je suis sorti de ma... Voilà, parce que... OK. Si tu vas sur le prochain slide. Alors, sur le prochain slide, vous verrez, ça c'est un print screen de Bloomberg. Alors, vous voyez que le 22 mars, l'indice, il était à 5028. Et moi, j'ai regardé deux options daily. Vous voyez que c'était le 22 mars et aussi l'expiration, c'était le 22 mars. Alors, j'ai regardé le call 5025 à, disons, 11,25 et j'ai regardé le call 5040. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le strike. Alors, à la fin, on a le droit d'acheter le Eurostoxx 50 à 5025 ou à 5040. Ça c'est le prix d'exercice. Alors, maintenant, vous voyez, d'abord, j'avais parlé du levier de 10. Maintenant, vous voyez, dans le daily option, alors là, c'est pour ça, moi, je dis toujours, vous devez connaître les risques. D'abord, de connaître les chances. Les risques, c'est clair, si vous avez un levier de 264, comme je l'avais dit, si l'indice monte de 1%, alors ça veut dire que vous auriez 264% sur l'option, mais si ça descend, c'est clair, vous avez perdu tous. OK? Alors, toujours connaître les risques. Alors, 1% dans un jour, ouais, c'est assez. C'était passé les derniers jours, mais normalement, c'est 0,5, 0,4% que l'indice il fait. Mais quand même, il faut savoir. Et si vous avez un levier de 264, il faut dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe si l'indice augmente de 0,1%? Parce que 0,1, c'est le levier 264, ça veut dire le call devrait monter de 26%, OK? Et le 5040 de 35%. Euh, Maintenant, Raphaël, je pense que j'ai la question, quel des calls voudrez-vous acheter? Alors, maintenant, vous voyez que l'indice, il est à 5028. Qu'est-ce que vous pensez si l'indice augmente de 8 points dans 45 minutes? Lequel des calls voudrez-vous acheter? Alors, si l'indice il monte de 5028 à 5036, ça veut dire 8 points dans 45 minutes, lequel des strikes voudrez-vous acheter? Le 5025, le at the money, ou le out of the money, le 5040? Lequel voudrez-vous acheter? Le 5025 ou le 5040? Alors, celui avec le levier de 264, c'est le 5025, ou celui avec un levier de 354, le 5040. Alors, pourquoi je fais cette question? Je vous fais voir après qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a déjà 50% qui a répondu, Raphaël? Oui, 50% a répondu. Je OK. Alors, on fait voir le résultat.
Alors, c'est Ah, voilà. 67% disent le 5025 et 33% le 5040. Je dis seulement bravo. Bravo, bravo. Pourquoi bravo? Parce que normalement, il y a presque toutes les personnes qui disent ah, mais le 5040, il a plus de levier, alors je prends celui-là. OK? Le 5040, il a plus de levier, mais maintenant, on va regarder le prochain slide. Parce que là, l'indice est vraiment monté à 5036 et maintenant on voit que le call 5025 il est monté de 11,25 à 14, disons 75 et le 5040 il est monté de combien de 4,60. Je prends toujours la moitié. Pourquoi? Parce que si vous traitez Eurex, ne, s'il vous plaît, ne payez pas le bid ou les ask. Mettez toujours un prix dans la moyenne. Disons, si vous voulez acheter sûrement, ouais, si vous voulez acheter, vous mettez au lieu de 11,75, vous mettez 11,25. Il y a une grande probabilité que vous recevez le prix. Si vous voulez vraiment acheter, peut-être vous dites 11,50, alors ça va sûrement. Mais dans Eurex, payer vraiment les prix qui sont là, ouais, ça vaut pas la peine pour être honnête. OK? Alors maintenant, on va regarder, j'avais dit 10, 25, 4,60. Qu'est-ce qui se passe si le prix il monte vraiment les 8 points? Le 5025, il est, disons, 14,75 et l'autre, il est à 6,10 quelque chose. OK? Qu'est-ce que ça veut dire si on regarde sur l'autre slide, sur la prochaine slide? Alors, ça veut dire euh, que à la fin, euh, Raphaël, si tu fais voir la prochaine slide, si on va voir, alors le prix de l'option de 5025, on l'a acheté à 11,25. Maintenant, le nouveau prix, il est à 14,75. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un changement de 31%. Le 5040, qui avait un levier 100 fois plus de l'autre, a un changement de 30. Alors, vous voyez, c'est plus ou moins la même chose. Alors, c'était pour ça que j'avais dit bravo que vous avez choisi le crawl 5025. Alors, quand choisir le in the money? Alors, vous devez savoir 45 minutes dans un daily option call. Alors, vous devez savoir que ça commence plus ou moins à 9 heures et ça termine à 5 heures. C'est 9h15 et 5h15. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 3 heures le matin, 5 heures l'après-midi, c'est 8 heures. 45 minutes sur 8 heures, c'est beaucoup du temps. C'est le valeur temporelle qui descend. Et Raphaël, si tu peux aller dans comme dit dans la slide qui était avant. Ouais. Alors ici, on voit que alors sur le 5025 pour vous faire voir, il y a le prix 14,25 sur 15,25, puis il y a 168, puis il y a 29, mais maintenant ça c'est important, l'autre chiffre, 9,21. Il y a IVM, c'est Implied Volatility, 9,21. Alors la volatilité, maintenant, quand le titre il est à 5036 et était à 9,21, si tu vas sur la slide qui était avant, s'il te plaît, Raphaël, Ouais. là, on voit que la volatilité était 10,31. Alors, la valeur temporelle pendant dans les daily options, il n'y a pas la valeur, il n'y a pas des jours qu'on peut déduire. C'est pour ça que les traders, qu'est-ce qu'ils font? Ils diminuent la volatilité. Alors, vous avez vu que la volatilité de 10,3 est descendue à 9,1. OK? De 10,3 à 9,1. Maintenant, vous me dites, oui, mais volatilité, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je peux vous dire que la volatilité,
dans un, comment dit-on, prix d'exercice et de money. Alors, s'il est 16 ou s'il est 8, alors la moitié, ça veut dire que l'option vaut la moitié. Alors, la volatilité est très importante. Si la volatilité est 16 ou s'il est 8, ça veut dire que c'est la moitié du prix. Et c'est pour ça, c'est très important aussi regarder la volatilité. Alors, vous devez savoir que, pardon, vous devez savoir que la volatilité dans les daily options, dans le Eurostock 50, normalement c'est 11, 12, c'est quelque chose, ça commence le matin avec 11, 12, 10, quelque chose comme ça. Jeudi, le marché après c'était à 8 heures, après 5h30, est descendu. Alors, vendredi, la volatilité était à 18. OK? Alors, ça veut dire, au lieu de 9, 18, ça veut dire que l'option, au lieu d'être 15, plus ou moins, serait 30. OK? Ça, c'est important à savoir parce que il y a des jours où ça vaut plus la peine vendre des options au lieu de les acheter. Parce que, attention, la valeur temporelle dans les daily options, le market maker, il va changer la volatilité. OK? Alors, si on regarde sur la prochaine slide, alors là, vous avez vu que plus ou moins tous les deux options ont un changement de 30%. OK? Tous les deux options. Alors, la prochaine slide encore, Raphaël. Tous les deux options ont un changement de 30% et normalement, le 5040 aurait dû bouger beaucoup plus parce qu'il avait un levier beaucoup plus haut. OK? On va sur la prochaine, Raphaël. Il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant? Non, 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 non. OK. Alors, on va sur la prochaine slide. Je ne la vois pas maintenant. Quoi, c'est le slide Eurostock, c'est à 4936. Ah, OK, OK, OK. Bien, on va là. Alors, maintenant, on regarde pas les daily options, mais on va regarder les options un petit peu. Ouais, c'était un mois. Alors, c'était le 12 mars. J'ai regardé l'option avec l'expiration du 19 avril. OK? Et aussi ici, la question serait la même. Quelle des options voudrez-vous acheter? Alors, c'est 4925 ou le 5050. Maintenant, comme dit-on, le Eurostock 50, il est à 4930. Euh, Qu'est-ce que vous achèteriez si vous pensez que l'indice, il va à 5015 dans, disons, 20 jours? Qu'est-ce que vous achèteriez si vous pensez que l'indice il va à 5015? C'est 5015, c'est 60, c'est 70, c'est plus ou moins 1%, 1,7% que le marché va monter. Est-ce que vous achèteriez le strike 4925 ou est-ce que vous achèteriez le strike 5050? Est-ce que vous achèteriez le strike 4925? Alors, presque 2%, disons, que le marché va monter dans les prochaines 2 semaines. Qu'est-ce que vous feriez? OK? Tu peux faire voir le résultat, s'il te plaît? Le voici, le OK. voilà. Alors, maintenant, c'est 57% le 5050 parce que vous pensez il y a le levier qui est plus haut. OK? Et maintenant, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé parce que si on va sur le prochain slide, sur le slide 9, si on va sur le prochain slide, alors là, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, sur le prochain slide, voilà, c'est... C'est celui-ci, un Eurostock, Oui, c'est à voilà.
Alors, sur le prochain slide, le Eurostoxx, il est à 5015, juste? Parce que je ne le vois pas maintenant, là. Non, 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 Euh, ça c'est un autre. Sur slide 9. alors, Non, non, 5000, non, non, l'autre, sur slide 9. à nouveau en arrière. Oui, Non. c'est 2 secondes, oui, c'est arrière, arrière. Encore en arrière, tout en arrière? C'est où maintenant? Parce que je ne le vois presque Attends, pas. c'est le slide combien, tu Alors, dis? alors, ok. Maintenant, tu vas sur le prochain. Oui. Tu vas sur le prochain. OK? Alors, sur ce slide, la question, vous avez répondu le 5050. Il coûtait, disons, le 5050, il coûtait 32,60, quelque chose comme ça. Le 4925 coûtait 88, disons quelque chose comme ça. OK? Maintenant, Tu si veux tu le vas sur... 15, hein. Pardon? Tu veux le slide 15, c'est ça? Non, 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 le prochain maintenant, le 9. Le 9. Ah, pardon. Ok, Ah, non, on y est. non, non, c'est pas ça. Alors, maintenant, il est à 5015, juste. Ah, ok. Oui, maintenant c'est juste. Je ne vois pas. Ok. C'est Maintenant, ça, il est à 5000. 5015. Maintenant, il est à 5015. Vous avez vu le call de 4925. Il était 88. Il est allé à 100, 113, disons. Ok. De 88 à 113. Et si vous vous rappelez, le call 5050, il était 32,60 et maintenant il vaut que 31. OK? Alors, vous voyez, même si le marché est monté 2%, avec les 5050, vous auriez perdu de l'argent. Avec le 4925, il est monté de 88 à 113. Alors là, vous auriez gagné de l'argent. Pourquoi? Maintenant, c'est vraiment la valeur temporelle qui vient tous les nuits. C'est dans les out of the money. Ça vient plus que dans le in the money. Et c'est pour ça, si tu vas un slide en arrière, on voit que le 5050, vous l'aurez payé 32,60. Et maintenant, si tu vas sur l'autre slide encore, il vaut que 31 plus ou moins ou quelque chose de moins. Avec l'autre, on aurait gagné de 88 à 111, à 113, c'est 12, 13, 25. C'est 25, c'est 32% qu'on aurait gagné sur le 4925 et sur le 5500, on n'aurait pas gagné. Alors, encore une fois, quand est-ce qu'on achète des out of the money? Les out of the money calls, on les achète seulement si on pense très vite. Il y a quelque chose qui se passe très vite. Et oui, mais maintenant vous me dites, oui, mais 20 jours, c'est très vite. 20 jours, 2%, c'est très vite. Oui, mais c'est pas très vite. C'est pas assez vite. Alors, je vous dis que si vous achetez pas les daily options, mais vous achetez les options comme ça, une option, on la tient pas plus longtemps que 10 jours. Ça, c'est mon credo. Et sur les out of the money, c'est encore pire, c'est 5 jours. Si ça passe pas, qu'est-ce que vous pensez? Alors là, il faut vendre. Euh, Raphaël, je continue comme on a commencé une demi-heure après, je fais encore une demi-heure, juste. Oui, oui, pardon, très bien. Oui, oui, pas de problème. Ok, ok. Alors, le call, le 4925, on a vu que là, on aurait gagné 30-32%, et avec le 5050, on aurait même pas, on aurait même perdu quelque chose aussi si l'indice il est monté. Ok? Alors, est-ce que vous avez question sur ça? Parce qu'autrement, je vais dans un autre monde, et l'autre monde, si vous n'avez pas compris ça, ça devient un petit peu difficile. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? J'attends de voir et après, sinon, on passe au slide de combien? Non, 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 attends. Alors, sur le slide 10, sur le slide 10, Ok. voilà celui-là.
Bon, a priori, il n'y a pas de questions, donc on peut continuer. Ok, ok, pas de question? Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Le 12 mars, j'ai regardé un call. L'indice, il était à 4936. Pourquoi j'ai écrit 4936? Parce que l'indice chez moi dans Bloomberg, alors les options, ils sont real time, parce que je suis de Eurex, mais l'indice, comme je suis, c'est pas, ouais, l'indice de Eurex, c'est 15 minutes de retard. Ok, alors l'indice, il était effectivement à 4936. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 4925 strike coûtait 22 euros. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, j'achète le 4925. Vous savez, moi, j'aime les in the money call et pas les out of the money call. Les out of the money call, si ça va vraiment très bien. Mais pour avoir un petit peu moins de risque et avec, comme dit en daily option, vous avez vu, le levier, il est très haut. Alors là, on a déjà un grand risque. OK? Alors, j'ai acheté celui-là à 22. Après, qu'est-ce qui se passe? Alors, 22, c'était à 9h36. OK? 9h36 plus les 15 minutes pour être honnête. Après, qu'est-ce qui se passe? Si on va regarder sur l'autre slide, sur le prochain slide, l'indice est allé de 4936, il est monté à 4943, mais vous voyez que mon option que j'avais payé 22 est descendue à disons 18, disons à 19, ok? Mon option est descendue à 19 parce qu'il y a la valeur temporelle. Vous voyez, la volatilité ici est à 11. Et si tu vas en arrière, Raphaël, là on voit, alors maintenant c'est 11, là on voit que la volatilité était à 17,05, ok? Et maintenant elle est descendue à, comment dit-on, à 11, ok? Alors là, voilà, le prochain slide, 11. J'aurais perdu ici, j'ai gardé, j'ai pas vendu. Et maintenant, si tu vas sur le prochain slide, Raphaël, alors là, on voit que le Eurostoxx, il est allé à 4960 et mon option avait le valeur, disons, de 36. OK? Et maintenant, si je dis, j'aurais pu vendre à 36. Mais moi, j'ai pensé, ah, peut-être ça monte encore plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu cliques une fois, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas vendu le call. J'aurais gagné, c'est clair, j'aurais gagné parce que j'avais acheté à 22, je pourrais vendre à 36. OK, c'est bien. C'était 14 de gain, on va le voir après. Mais j'ai pas vendu le call. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ah, OK, j'aurais pas pensé qu'il va monter si vite, de 22 à 36. Alors, aussi, si j'aurais vendu à 30, j'étais content. Alors, qu'est-ce que je fais? J'achète le put 4960. J'achète, au lieu de vendre le call, j'achète le put 4960 à 4,20. OK? À 4,20. J'ai pas vendu le call, mais j'ai acheté un put. Maintenant, vous dites, mais qu'est-ce qu'il va faire? OK? Et maintenant, vraiment, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez les questions. Parce que maintenant, c'est pas seulement acheter et vendre, mais c'est qu'est-ce que faire quand on a une idée. OK? Parce que moi, pourquoi j'ai acheté le put? J'ai pas pensé que le marché va descendre. J'ai pensé que le marché va sûrement monter plus. OK? Maintenant, si tu vas sur l'autre slide, Raphaël, alors, là, j'avais la question, est-ce que je vends à 36 ou est-ce que j'achète un put à 4960? Et maintenant, si on va regarder si j'aurais vendu le call à 36,
j'aurais gagné 14. Et c'est très bien parce que 22, je gagne avec payer 22, je gagne 14. C'est super bien. C'est 60% que j'aurais gagné ou un plus. 14, ouais, c'est 60%, je pense. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un put parce que j'ai dit, OK, si j'aurais gagné 10, c'était bien aussi parce que c'est 50%. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le put, ça veut dire que le gain serait 35. Pourquoi 35? Je vais faire voir après. Moins les 80 que j'ai payé le put, moins le 22 que j'ai payé le call. Alors, ça veut dire que mon gain, au lieu d'être 14, serait que 8,8, 8,80 €. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de dire, OK, je prends le 14, je dis, ah, 8,80, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait alors? Ça veut dire que j'avais encore comme dit-on, je ne pouvais plus rien perdre. Le gain sûr, c'était 80. Mais alors, au lieu de vendre à 14, ça veut dire que moi, j'avais dit, OK, 5,20 €, moins de gains pour avoir une possibilité d'avoir encore plus de gains. OK? D'avoir encore plus de gains. Si tu vas sur l'autre slide, s'il te plaît. Non, 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 sur la slide avant, il y avait sur la 14. Voilà. Alors, si on va regarder ici, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe si? Parce que quand on fait quelque chose, il faut toujours savoir qu'est-ce qui se passe si. Alors, maintenant, on va regarder et on dit, OK, si l'indice reste à 4960, qu'est-ce qui se passe? Alors, le call, il vaut 35. Pourquoi? C'est un strike de 4925. L'indice, il est à 4960. Alors, ça veut dire 4960 moins le 25, c'est 35. Le put à 4960, 0. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? 35 moins ça que j'avais dit, j'avais payé, le 26,20, ça me donne encore les 8,80 € que j'aurais de gain. Maintenant, on va regarder, mais qu'est-ce qui se passe si l'indice, il serait à 4900, oui, 4925 par exemple. Si l'indice va à 4925, le call vaut 0, mais le put vaut 35. OK? Alors, c'est pour ça, les 35, alors le 26-20, ils sont sûrs que vous les aurez. Alors, 80-40, oui, 8,80 €, c'est sûr que vous les auriez. C'est sûr. OK? Et quand même, il faut connaître le risque. Pourquoi moi j'ai acheté le put et moi j'ai pas vendu le call? Alors, c'est vendre le call, c'est une bonne chose. OK? C'est clair. Vendre le call, parce que si vous avez acheté à 22 et vous le vendez à 14, voilà, ça c'est magnifique. OK? Il faut rien dire. Ça, c'est vraiment magnifique. OK? Quand même, j'étais trader, j'étais market maker, je voulais toujours faire plus. Qu'est-ce qui s'est passé si tu vas sur l'autre slide? Alors là, j'avais vraiment de la chance parce que qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'indice est vraiment monté plus. Alors, le call 4925, il est monté à 56, ok, à 57, pour être honnête, parce que l'indice, il est à 4982. C'est le 57, c'était la valeur intrinsèque. C'est clair, le put 4960 ne valait plus rien, mais pour moi c'était égal qu'il valait plus rien parce que le put était seulement une assurance que j'ai pour sûr les 8,80 €. OK? Alors,
Et maintenant, on va voir. Ah, j'ai reçu 56. Si on va sur l'autre slide, vous vous rappelez que à la fin, comment dit-on, qu'est-ce que j'avais payé? C'était 26,60. OK? Sur l'autre slide, Raphaël, c'est voilà. Alors, sur la slide 16. Sur la slide 16. Pardon. 15. Voilà. Non, c'est l'autre encore. Voilà, c'est 15. Et celle-là, c'est d'après ou celle-là, celui-ci? Ouais, ok. celle-là. Merci beaucoup. Alors, maintenant vous avez vu, j'aurais eu la possibilité de vendre à 36, le gain 14, comme j'avais dit. Moi j'ai dit, ah mais non, mais des 14, je déduis 5,20 pour avoir 8,80 € pour sûr, et ça c'était déjà bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'indice, il est monté, non pardon, à 4982, pas 84, à 4982, le call, il valait 57. Moi, ça que j'avais payé, au lieu d'avoir 14 de gain, j'avais 30 €, 80 de gain sur 22 € que j'avais payé. Ici, c'est vraiment important. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez vraiment compris qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai pas seulement acheté à 22 et vendu à 36, mais j'ai dit, à 36, j'ai dit, OK, même si j'aurais vendu à 30, pour moi, ça serait bien, OK, à 31. Parce qu'à 31, j'aurais eu un gain de 9, OK? Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais acheté le put pour assurer les 8,80 € et comme le marché il est vraiment monté encore plus, alors à 4982, le call valait 57. J'avais payé que 26,20, alors j'ai gagné 30 €, disons 31 euros. C'est important. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que j'ai fait? Ou je dois le réexpliquer? Alors, il y en a un qui me dit qu'il a compris. Ça, c'est une bonne chose. Pardon? Il y a une personne qui a dit avoir bien compris, Yann, notamment. Ah, bien Euh, compris, ok. pour les autres, ils ne se sont pas encore manifestés, donc peut-être qu'ils n'ont pas osé dire qu'ils ne comprenaient pas, mais bon. Écoute, pour l'instant, personne ne demande de leur expliquer. Donc, a priori, tu peux continuer. Ok, bien. Alors, vous voyez pourquoi je vous ai fait voir ces choses. Parce que de temps en temps, la première chose et la chose plus claire n'est pas la chose meilleure. OK? Alors maintenant, ici, c'est clair, j'ai eu de la chance parce que si le marché il restait à 4960, j'aurais gagné les 8,80. Mais quand même, j'étais content avec les 8,80. J'ai dit, OK, je prends pas tout le gain, mais je prends un petit peu du gain pour rester encore dans le marché. OK? Si peut-être tu vas en arrière sur le slide, si tu vas sur slide 12, encore, si tu vas sur slide 12, où il y avait écrit 4960, voilà. Alors, là, j'avais acheté le put à 4,20. J'aurais aussi pu acheter un put le 4950 à 1,40. Alors, j'aurais payé moins, mais attention, comme j'avais dit avant, c'était la différence, les 4960 moins les 4925 qui me donnent l'assurance des 35 que je reçois à la fin. OK? Les 35. Si vous aurez pris un put qui coûte moins, le 4950, c'est que 25 que vous auriez reçu à la fin. OK? Si le marché était entre 4925 et 4960. C'est clair que maintenant que le marché est vraiment monté, c'est clair que vous aurez gagné plus parce que vous aurez payé que 1,20 au lieu de 4 francs 20
vous aurez gagné 3 euros en plus. Mais si je dis, si vous avez gagné 30 euros sur 22 dans un jour, c'est plus de 100%. Moi, je pense qu'on peut être content. Aussi, avec 14, j'aurais pu être content, mais moi, je suis un petit peu fou. Je me rappelle pas si une fois je vous avais dit mon histoire quand j'avais 23 ans. Alors, quand j'avais 23 ans, il n'y avait pas encore toutes les options, tous les futurs et toutes ces choses. Quand même, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais acheté des titres à terme. OK? C'est toujours bien allé. J'habite en Suisse. Alors, j'avais 10 000 francs suisses sur mon compte d'épargne. Et j'ai fait comment on dit, achats à terme. OK? Mais j'ai pas acheté seulement pour 10 000, mais j'ai acheté pour 300 000. Alors pourquoi je vous dis ça? Je ne pense pas que c'est un risque. Je voyais seulement la chance. Regardez toujours le risque. Toujours, toujours, toujours regarder le risque. Moi, je ne connaissais pas le risque parce qu'il y avait le marché qui monte et qui monte et qui montait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, j'avais 23 ans quand il y avait le 19 octobre 1987. Le 19 octobre, peut-être vous vous rappelez, il y a le marché qui est descendu 22%, Black Monday. Il est descendu 22% dans un jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu d'avoir 10 000 sur mon livret d'épargne, j'avais moins 55 000 sur le livre d'épargne. Moins 55 000. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas les risques. C'est toujours, toujours, toujours connaître les risques avant de connaître la chance. Toujours, quand vous achetez un call, ne pensez pas, ah ok, j'achète, j'ai un levier de 200, si ça va, tac, ça monte. Non, pensez, qu'est-ce que vous pourriez perdre? Ah, si ça descend, je peux perdre tous. Si ça descend de 22, ça va tout de suite à 20, ça va tout de suite à 18, ça va tout de suite à 15. Ça, c'est l'importance que vous devez savoir. Vous devez connaître le risque. Alors, à 23 ans, j'avais les moins 55 000 sur mon compte. En novembre, j'ai connu une belle femme. En février, je savais, c'est la femme juste pour toi. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai vraiment rien. Euh, moi j'ai même moins dans le compte que zéro. Elle a dit, pour moi c'est égal. Alors la bonne chose, c'est elle m'a pas marié pour l'argent. Et la bonne chose, c'est après 37 ans, on est toujours encore ensemble. Alors ça, c'est vraiment une belle chose. Normalement, je dis pas comme j'ai continué, quand même, normalement, il y a des personnes qui me disent, mais comme es-tu sorti de ces moins 55? Alors, euh, j'ai continué à trader, mais plus avec des contrats à terme, parce que moi, là, j'ai dit, ah, je pourrais perdre trop d'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des options pour 1000 francs, pour quelque chose comme ça. Et à la fin, alors c'était 87, dans le 1990, j'avais 15 000 et j'ai acheté avec ma femme, parce que ma femme avait aussi un petit peu d'argent, on a acheté un appartement et après on avait zéro, ok? Et quand j'avais 1000 francs, moi j'ai dit à ma femme, écoute, 6000 ou zéro, c'est la même chose, j'étais à moins 55, alors pour moi c'est égal. Alors 1000, tac, tous dans les options. Après, 2000 ou zéro, c'est égal. 5000 ou zéro, c'est égal. 10 000 ou zéro, c'est égal. Quand j'étais à la maison, j'ai dit 20 000 ou zéro, c'est égal. Elle a dit, mais maintenant, t'es fou, hein. Quand même, j'ai continué et j'avais vraiment, 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 vraiment de la chance. Et dans le 1994, alors 4 ans après, j'avais 250 000 de zéro et j'ai pu acheter la maison. C'est bien. Quand vous gagnez, ne les mettez pas toutes dans la bourse une autre fois, mais achetez une voiture, allez dans les vacances, achetez une maison comme moi j'ai fait. Je suis sûr, si j'aurais pas acheté la maison, je l'aurais perdu une autre fois
parce que après 2 ans, j'étais short futur sur la SMI. Et là, il y avait Sando qui a acheté Ciba, ça c'est le nouveau Novartis, et le marché est monté de 20%. Alors là, j'ai perdu 40 000 francs, mais je les avais. C'était pas la même chose comme dans le 87. Mais pour vous dire, connaissez les risques avant de connaître les chances. Les chances peut-être viennent, mais aussi quand vous achetez un call ou un put, c'est égal. Il faut toujours penser, OK, combien de risques puis-je euh, apporter? Pour combien de risques je peux dormir? Peut-être vous dites, ah OK, mais les daily options, ça c'est vraiment une bonne chose, mais là, faites attention, peut-être vous devriez commencer avec seulement, ça dépend combien d'argent que vous avez, mais peut-être avec 5% de l'argent dans les daily options, pas avec 100%, parce que si vous perdez les 100%, ça fait vraiment du mal. Alors, peut-être avec 2%, 5%, ça dépend de l'argent que vous avez sur le compte. Les daily options, oui, on peut gagner. Vous avez vu ici plus de 100%, mais on peut perdre aussi les 100%. Ça, c'est toujours, il faut connaître les risques. Pas de questions jusqu'à maintenant, Raphaël? Toujours pas, non. OK. Alors, j'essaye de dire 2 paroles sur les short options. Si tu vas sur la slide 17, s'il te plaît. Mince. Oui, 17. c'est celle-là. Non, c'était pas celle-là. Oui, c'est celle-là. Voilà. Alors, maintenant, ici, on peut regarder, on regarde la ligne verte. On ne regarde pas les rouges aujourd'hui. OK? On regarde la ligne verte. Alors, à 5025, vous vous rappelez que j'avais acheté le call, après il est... Ah non, j'avais pas fait voir. Il est allé à 14. Mais ici, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu dire, ah ok, c'est 5028. Moi, je vends le call et les puts. Ça veut dire, on vend plus ou moins le put à 8 et le call à 11 et quelque chose. Disons à 19, 25, on aurait vendu le call et les puts. OK? Pour ceux qui disent ah mais c'est trop de risques parce qu'après s'il y a le crash qui vient, je perds trop d'argent. C'est pour ça les rouges vous pourrez acheter un put et un call ou seulement un put ou seulement un call. Mais restons seulement sur le call 5025 qu'on aurait vendu et le put 5025 qu'on aurait vendu. Si tu vas sur l'autre slide maintenant. Alors, à la fin l'indice, il était à 5026. Et là, vous voyez que le 5025 call et le put ne valaient plus les 19,25, mais il valait que les, disons, 450, 350, 8 et 20. Alors là, on aurait pu racheter le call et le put et on aurait gagné, parce qu'on avait reçu 19, on repaye 8, on aurait gagné plus ou moins 11. Mais c'est clair, quand vous faites une stratégie comme ça, le risque, il est illimité. Alors, si tu vas sur le dernier slide, Raphaël, euh, pour vous dire, quand vous achetez un call, alors le risque, il est limité quand même, il est 100%. Vous pourriez perdre 100%. Attention, dans le call, peut-être on ne vous dit jamais, il y a la valeur temporelle qui vient tous les jours, qui prend de l'argent tous les nuits. Et je vous ai fait voir que la valeur temporelle dans le daily option, ce n'est pas un jour qui va, mais vous avez vu qu'il y a la volatilité que de 10, elle va à 9, elle va à 8, elle va à 7. La valeur temporelle dans les daily options elle va être managée avec la volatilité. C'est pour ça, oui, avec les long calls, on peut faire de l'argent. Oui, les long calls, ils ont un levier qui nous bénéficie. Quand même, il y a aussi le levier que c'est
contre nous, parce que si ça va dans l'autre direction qu'on veut pas, et là alors on perd de l'argent. Ok? Sur le short straddle et strangle, comme il s'appelle, le short straddle, c'est essentiellement le 5025 call et le 5025 put, ça le straddle, peut-être strangle, je vais l'expliquer une autre fois. Alors le bénéfice, c'est limité au prix des options. Je vous avais dit, on a reçu 19,25, ça c'est le max qu'on peut gagner. Le strike, il est à 5025. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'indice il va à 5000, c'est clair, le put il vaut 25. Qu'est-ce qui se passe? On a reçu que 19,25. On a perdu 6 plus ou moins. Si ça va même à 4980, c'est encore 20 de plus. Alors, vous voyez, le risque, il est illimité. Alors, c'est toujours quand vous faites quelque chose, je vous le dis encore, regardez le risque et pas seulement les chances. C'est pour ça, et maintenant, si tu vas sur l'autre slide, vous devriez décider, vous devrez vraiment décider si vous êtes végétarien, et maintenant le dernier slide, ou si vous aimez la viande. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire regardez le risque. OK? S'il n'y a pas de questions, c'était ça encore. Pardon que c'était 30 minutes après. Si vous avez des questions, je suis prêt pour les répondre. Parfait, bah, merci beaucoup déjà Enzo, et merci aux personnes qui sont restées jusqu'au bout. Écoutez, je vous laisse quelques secondes pour poser vos questions si vous en avez, si vous souhaitez qu'on revienne au début de la présentation, ou si c'est bon, bah, surtout dites-le aussi si ça vous a plu, si vous avez bien suivi, bien compris. Et puis si pas de questions, bah, on se quittera pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup à tous alors pour avoir écouté. Merci à toi, Raphaël, pour avoir organisé. Et encore, pardon. Bon, a priori, je vois pas de questions. Je pense que c'était clair. C'était une présentation très complète. Bah, je vais vous laisser là-dessus. Bon déjeuner à tous si vous n'avez pas encore déjeuné. Vincenzo, je te dis à une prochaine fois pour d'autres sessions. C'était très intéressant en tout cas. Merci à toi. Et bah, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et puis à la prochaine pour d'autres webinaires.